Alice et l'on se retrouve pour les chroniques de la lune, ta guidance qui te parle de tes émotions et de la meilleure façon de les gérer. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec le Spirit de la lune de Marissa Rankin et Rakael Karingela. La première carte que j'ai tirée est la numéro 4 du premier croissant qui te parle de création. Alors, cette carte, elle nous indique que pour toi, tes émotions sont une source d'inspiration qui nourrissent ta créativité, hein. La seconde carte que j'ai tirée est la numéro 2 du premier croissant qui te parle de conception. Alors, la carte précédente te parlait de création et celle-ci te parle de conception. À travers ces deux cartes, on voit vraiment que tes émotions sont la matière première dans laquelle tu viens puiser pour produire, créer, entreprendre. La troisième carte que j'ai tirée est la numéro 5 du premier croissant qui te parle de jeu. Alors on voit à travers ces trois premières cartes qui sont des cartes de la phase du premier croissant de la lune, eh bien que tu es dans une période de construction, d'élaboration. Et en plus, cette dernière carte nous dit que malgré toute cette effervescence, cette productivité, tu ne te prends pas au sérieux, tu t'amuses beaucoup. Et c'est pour ça que ça fonctionne, parce que tu te laisses porter par ce qui t'anime, par ce qui te fait plaisir, par ce qui te procure de la joie, par ce qui t'amuse aussi, par ce qui réveille ton enfant intérieur. La quatrième carte que j'ai tirée est la numéro 23 de la gibbeuse décroissante qui te parle de reflet. Alors, si tes émotions te portent si bien, si elles te permettent de t'épanouir, de t'accomplir, de réaliser certaines aspirations, c'est parce que tu ne triches pas. Tu montres à l'extérieur exactement ce que tes émotions te font vivre à l'intérieur, ce que tu ressens à l'intérieur. Ta joie, ta bonne humeur, ta jovialité, ta créativité sont le reflet de tes émotions. Tu vis intensément cela dans ton cœur, dans ton âme, dans ton corps émotionnel, on dira. La cinquième et dernière carte est celle du taureau qui est surnommé l'amant. Pour moi, cette carte, elle nous parle de ta libido, mais pas seulement en tant qu'énergie sexuelle, plus en tant qu'énergie vitale, élan de vie, fertilité aussi. C'est comme si tes émotions étaient ton essence, ton carburant, et qu'elle canalisait toute cette énergie vitale, féconde, constructive, cette énergie de mouvement que l'on appelle la libido de façon plus générale, pour te permettre d'accomplir tout simplement tout ce dont tu as envie, j'ai envie de dire.
parce que tu fais tout dans cette énergie. Tu aimes ce que tu fais. Tu y prends plaisir. Tu ne te forces pas à faire quelque chose qui ne te passionne pas, n'a pas d'intérêt pour toi. Et c'est pour ça que ce que tu fais, tu le fais bien et que tu en as des retombées très positives. Bravo, mon petit rayon.